Bonjour, cœur d'Esther, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour moi de vous parler de ce thème sur la fidélité. On sait tous, il y a des tas de couples dans le monde, que ce soit des couples chrétiens ou non chrétiens, qui passent par des saisons d'infidélité, des saisons de trahison. On sait déjà, c'est pas facile et c'est pas non plus à féliciter parce que personne n'aurait aimé avoir un mari ou une femme infidèle ou un fiancé ou une fiancée infidèle. Peu importe, l'infidélité, c'est pas que dans les couples mariés, on retrouve l'infidélité dans les relations amoureuses homme-femme, s'il vous plaît. Alors, je sais que vous allez dire, voilà, et on a déjà parlé de ce thème. Est-ce qu'on peut pardonner une infidélité? Oui, c'est vrai, on a déjà parlé de ce thème, mais là, on a envie de vous faire une série sur ce thème. Et comme ça, vous allez mieux comprendre pourquoi il est important de pardonner, que ce soit l'infidélité, une trahison ou une blessure. Il est important de pardonner ou d'apprendre à pardonner. On sait que c'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, on peut y arriver. Peut-on pardonner une infidélité? C'est ça la question du jour. Peut-on pardonner une infidélité? Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire, moi, je ne veux pas pardonner une infidélité, quelqu'un me trompe, je quitte la relation et tout le tralala. Je vous comprends, rassurez-vous, je vous comprends. Mais il faut savoir que selon la Bible, oui, on peut pardonner une infidélité. Pardonner une infidélité, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant les doigts comme ça. Et voilà, voilà. Et tu m'es infidèle, hop, je te pardonne. Il y a des blessures, il y a le mal-être et tout ça là, ça va dépendre de la personne. Pardonner une infidélité, c'est vrai que Dieu nous appelle à pardonner, mais humainement parlant, on sait que c'est pas facile. On sait que ça va pas se faire du jour au lendemain. Il faut savoir que le pardon est une valeur morale dans la foi chrétienne. Pas que dans la foi chrétienne, mais pour nous les chrétiens, c'est important. C'est vraiment très important. Mais il faut savoir aussi que ça ne veut pas dire que le fait que l'on a pardonné la personne, tout peut redevenir comme avant. Ça va dépendre, parce que je ne vais pas dire pour une relation, parce que si c'est une relation et mari et femme, oui, c'est important et que vous vous mettez d'accord, que vous vous mettez ensemble afin de recoller les morceaux. On sait tous que recoller les morceaux, il va y avoir des fissures. Vous recollez les morceaux, il reste des fissures, le couple n'est pas brisé. Je vais vous présenter 3 clés qui nous prouvent que le pardon est important. Que ce soit face à l'infidélité, une trahison, une blessure et un rejet et tout le tralala, le pardon est important. Première clé, le pardon est encouragé. Le pardon est encouragé par Dieu. Dieu nous appelle à pardonner. On sait tous, et je vais redire ce verset dans le Notre Père, on dit toujours, Père, pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Souvent, on demande pardon à Dieu, il est toujours prêt à nous pardonner. Mais nous, est-ce qu'on est toujours prêt à pardonner à ceux qui nous ont offensés? Est-ce qu'on est toujours prêt? On n'est pas toujours prêt à pardonner à ceux qui nous ont offensés comme Dieu et le fait avec nous. Et c'est dans le Notre Père, on dit que l'on est prêt à pardonner ceux qui nous ont offensés. Dieu sait, Dieu nous connaît, il sait que c'est pas facile, il sait que chacun est
traverse la saison de la guérison d'une infidélité, d'une trahison à son rythme. Mais l'important, c'est d'avoir le cœur léger, c'est d'avoir un cœur qui est prêt à pardonner. Jésus nous enseigne à pardonner même dans les cas très douloureux. Par exemple, quelqu'un qui a tué pour aller plus loin, un membre de votre famille, quelqu'un qui a divulgué et un gros secret qu'il ne devrait pas divulguer, quelqu'un qui vous a mis à nu et tout le tralala. Donc, ce sont des choses très douloureuses. Et oui, même ces choses-là, Dieu nous appelle à les pardonner. C'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, c'est possible. Dans Matthieu 6, verset 14-15, il dit, si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Cela inclut les amis, l'infidélité qui est une blessure très grave, mais pas au-delà du pardon de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est capable de nous donner la force de pardonner des choses beaucoup plus graves, des choses beaucoup plus blessantes, plus choquantes que l'infidélité. Je ne vous dis pas d'accepter comme ça l'infidélité, d'avoir une relation et ouverte à l'infidélité. Non. Mais quand vous faites face à l'infidélité dans votre couple, dans votre mariage, c'est vrai que c'est grave, c'est vrai que c'est blessant, c'est vrai que c'est dur à endurer, à supporter. Mais au lieu de penser tout de suite à la séparation, divorce et tout le tralala et tout raconter à toute la famille, la chose la plus sage à faire, c'est de vous rapprocher de Dieu et de lui demander conseil. Pierre, qu'est-ce que je dois faire? C'est dur. Il sait déjà tout ce que vous êtes en train d'endurer. Mais là, il va vous éclairer. Racontez ça à une tierce personne, on va dire à une personne qui a déjà son couple et sans dessus-dessous, à une personne qui a déjà une relation libre, une personne qui a déjà une relation qui n'est pas basée sur le respect, le pardon, la fidélité, cette personne-là ne va pas vous apporter de bons conseils. Alors, avant de tout raconter à tout le monde, à la famille, à une amie et votre témoin de mariage et tout le tralala, rapprochez-vous de Dieu et il va vous donner la solution. C'est très important. Deuxième clé, l'infidélité est un péché sérieux. Donc, vous n'allez pas vous dire que voilà, il est encore dans la relation, c'est vrai qu'il a péché avec telle ou telle personne, mais il va plus recommencer, ou l'homme va dire, voilà, c'est vrai que j'ai trompé ma femme avec Nadine, j'ai plus recommencer. Et Dieu sait que la chair est faible, mais vous dites toujours la chair est faible, vous oubliez et la phrase suivante qui dit, l'esprit est bien disposé. Donc, c'est très important. Donc, quand quelqu'un vous fait des avances, quand quelqu'un vous harcèle, quelqu'un, je ne sais pas, et vous titille un peu, c'est vrai que vous allez vous sentir femme pour les femmes, vous allez vous sentir viril, vous êtes, et voilà, et le charme est encore là. Donc, pour certaines personnes, c'est comme ça. Donc, si j'ai beaucoup de personnes qui me courent après, c'est parce que le charme est encore là. Avoir beaucoup de personnes qui vous courent après, ça ne veut pas dire que vous êtes galant, ça ne veut pas dire que le charme est encore là. Au contraire, vous devriez être intelligent. Vous devriez être très intelligent parce que ça, c'est la tentation. C'est très important. Alors, ne prenez pas le péché comme quelque chose de banal. Voilà, c'est une infidélité, c'est qu'une seule fois, deux fois, j'ai pu recommencer, j'ai reprendre ma vie, mais il n'y a aucun problème. Oui, vous pouvez reprendre votre vie, mais si vous avez la volonté de le faire. Est-ce que vous avez envie de prendre votre vie en main? Est-ce que vous avez envie de ne plus souiller le lit conjugal, de ne plus avoir une relation et à toi, quoi? Donc,
Dieu n'avait pas mis deux Adam et une Ève et deux Ève, une Adam. Dieu avait mis Adam et Ève. Donc, c'est pour vous montrer que la fidélité est importante. Donc, si un homme pouvait avoir deux, trois femmes, Dieu allait mettre dans le jardin d'Éden plusieurs Ève et un Adam. De même pour la femme, plusieurs Adam et une seule Ève, un homme et une femme. C'est très important. La Bible parle de l'adultère comme l'un des péchés graves. Et moi, je vais dire très grave. Pourquoi je dis très grave? C'est comme je viens de le dire, il n'avait pas mis deux Ève, un Adam, deux Adam et un Ève. Et comme ça, vous allez dire, mais c'est Dieu qui a fait une erreur. C'est lui qui a mis deux Ève, un Adam ou deux Adam et une Ève et tout le tralala. Dieu n'a pas fait d'erreur. C'est vous qui êtes en train de changer la donne. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et que les relations conjugales ne soient pas profanées, car Dieu jugera les personnes immorales et adultères. Les personnes immorales et adultères. Il faut savoir que l'adultère, ce n'est pas seulement quand vous faites l'action. Vous avez une relation extra-conjugale, vous avez eu une relation un peu du soir, si je peux le dire comme ça, où vous êtes immoral. On va dire, par exemple, il y a certains hommes mariés et même des hommes d'église qui aiment l'échangiste. Et oui, vous avez trouvé ça bizarre. Oui, il y a des hommes d'église qui aiment l'échangiste. Ces choses-là, Dieu les a en horreur. C'est pas tout. Hébreux 13, verset 14 nous exhorte la sainteté, la pureté, le respect pour le mariage, pour le couple. C'est très important. Alors, vous n'avez pas dit que voilà, si j'ai volé telle personne, ça c'est un petit péché. Si j'ai fait ça, ça c'est un petit péché, ça c'est un gros péché. Nous, les hommes, on a cette tendance à dire, ça c'est pas un gros péché, ça c'est pas un petit péché. Que ce soit un gros ou un petit péché, comme on a l'habitude de dire, vous allez payer les conséquences. Il faut savoir que le mariage est un engagement sacré. Non seulement l'adultère vient briser le mariage, et en plus, il faut savoir qu'il y a un lien spirituel qui se crée avec l'autre personne. Alors, il faut être prudent avant de penser à souiller le lit conjugal. C'est très important. Alors oui, l'infidélité est un péché sérieux. Vous pouvez briser votre mariage, blesser l'autre et créer un autre lien avec une autre personne. Troisième clé, le pardon ne veut pas dire oublier ou rester dans une relation destructive ou abusive. Je vais vous expliquer. Il y a certaines personnes qui disent que pardonner, c'est oublier. Vous savez quoi? Vous pouvez oublier quelque chose. On va dire quelqu'un qui vous a mal parlé en 2018. Vous avez oublié cette partie-là. C'est pas que c'est effacé dans votre mémoire, mais c'est tellement enfui que ça ne fait pas surface. Mais cela n'empêche qu'une situation peut faire remonter des souvenirs. C'est-à-dire que votre mémoire n'a pas désinstallé cette partie-là dans votre cerveau. C'était juste enfui. Comme j'aime le dire, le cerveau, c'est comme un tiroir. Et à l'intérieur de ce tiroir, il y a des tas de petits tiroirs comme ça. C'est là où se cachent les souvenirs. Cette chose-là que la personne vous a dit en 2018, vous ne l'avez pas vraiment oublié, mais c'était juste enfui. À n'importe quel moment, ça peut surgir. C'est vrai que
Ça peut arriver que votre mari ou votre femme a été infidèle et maintenant vous êtes réconciliés et vous êtes pardonnés l'un l'autre. OK? Mais ça ne veut pas dire que vous avez oublié que votre femme ou votre mari a été infidèle. Quelle année vous avez vécu une saison vraiment terrible dans votre vie. Non, vous n'allez pas l'oublier. Parce que moi-même, je regarde des tas de témoignages des couples qui expliquent cette partie dans leur vie d'infidélité. Donc, c'est vrai qu'ils se sont réconciliés, ils sont toujours ensemble. Mais pourquoi ils ont décidé de témoigner? C'est parce qu'ils n'ont pas oublié cette partie-là. Donc, ils ont témoigné pour vous prouver que le pardon, la restauration de votre couple, de votre mariage, c'est possible avec la grâce de Dieu. Et si vous aussi, vous voulez pardonner. Le pardon ne veut pas non plus dire rester dans une relation destructive ou abusive. Vous allez excuser le bruit du fond, on fait un travail derrière et du coup, il y a beaucoup de bruit. Mais je ne pouvais pas laisser tomber la vidéo, je devrais continuer. Alors, pour faire suite, si par exemple dans la relation, beaucoup d'infidélité, le non-respect, et aussi il y a maltraitance physique, psychologique, violence conjugale, là, vous ne pouvez pas rester dans cette relation. C'est vrai que la Bible dit, je ne me souviens pas quel passage, une personne peut divorcer sauf en cas d'adultère et en cas d'infidélité ou adultère. Mais si la relation est abusive, vous ne pouvez pas rester dans la relation parce que là, votre vie en dépend, votre santé mentale en dépend. Vous ne pouvez pas rester dans cette relation. Vous pouvez toujours pardonner à la personne, mais pardonner ne veut pas dire poursuivre une relation destructive, poursuivre une relation toxique, une relation abusive, une relation qui mange votre énergie, une relation qui piétine votre bien-être. Non. Mais vous pouvez toujours pardonner. Parce que pardonner, ça rend léger, ça vous libère. Vous ne portez plus le poids du non-pardon. Et mettez dans votre tête, lorsque vous pardonnez, vous ne le faites pas pour la personne qui vous a été infidèle, la personne qui vous a blessé, mais vous le faites pour vous d'abord. C'est très important. Alors pour finir, je vous dis oui, on peut pardonner une infidélité parce que Dieu nous appelle à pardonner. Le pardon et fait du bien, le pardon nous rend léger, le pardon guérit notre âme. C'est très important. On sait que le processus, c'est pas facile, ça va dépendre de la personne, ça peut prendre du temps, mais l'important, c'est de pardonner, c'est de laisser place à la guérison. Je le dis, pardonner n'est pas oublier, mais pardonner, ça rend léger, ça libère, ça guérit l'âme. C'est très important. Alors, j'espère que cette petite vidéo va vous aider, va vous booster. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye bye.